de cette année, sachant qu'il y a beaucoup d'actualités. Les journées du patrimoine ne se sont pas tenues depuis 2 ans. Wilfried, on te laisse démarrer. Bonjour à tous. Donc Pierre-Jean fait partie des fameuses victimes. Ouais. Et je vais le remplacer sur cette présentation sur l'actualité du Bureau du patrimoine. Je ne suis pas malade, j'ai fait un test hier. Alors, comment ça marche ? Donc ça sera une présentation en 4 parties. On va commencer par l'actualité législative et réglementaire. Nicolas en a un petit peu parlé dans son discours. On suivra sur le bilan 2021 du plan national de signalement, sur la réflexion engagée en matière de plan d'urgence et qui sera plus développée demain après-midi. Et on finira par un petit point de communication et information qui sera assez rapide. Alors, je n'ai pas besoin d'une feuille en fait. Sur l'actualité législative et réglementaire, si on remonte le temps, les dernières journées du patrimoine écrit en 2019 à Compiègne, donc il y a déjà 3 ans, avaient permis d'échanger sur des évolutions réglementaires. Ces réflexions ont trouvé leur concrétisation avec la publication du décret numéro 2020-195 du 4 mars 2020, qui pose une nouvelle définition des documents patrimoniaux en bibliothèque. Donc je cite, « sont des documents patrimoniaux au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L131.2 du présent code, ça c'est le dépôt légal, et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire. Donc cet article intègre au Code du patrimoine une définition qui vient du Code général de la propriété des personnes publiques et il pose l'analogie entre le champ du patrimoine et le domaine public mobilier. Pour accompagner ce travail réglementaire, il était nécessaire de mieux définir ce qu'on entend par documents anciens, rares et précieux. Et ce travail était conduit dans le cadre de la rédaction collective du guide de gestion des documents patrimoniaux en bibliothèque territoriale, qui a été publié en juillet 2020 et qui est mis à jour régulièrement, la dernière mise à jour étant du mois d'octobre dernier. Donc je vous incite fortement à lire ce guide, qui n'est pas très facile à trouver dans le site du ministère, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous n'arrivez pas à le trouver, ce n'est pas toujours très simple. On va falloir qu'on travaille là-dessus, je pense. Et pour revenir sur les critères qui sont définis, sur l'ancienneté, il y a eu un petit changement qui n'est pas souvent intégré, parce que j'ai dépouillé tous les appels à projet patrimoine écrit. Sont considérés comme anciens une monographie périodique, une carte géographique imprimée ou une partition musicale imprimée avant 1830, date qui remplace la définition ancienne qui était celle de la bibliographie de la France, 1811, et qui est reprise des recommandations de catalogage des monographies anciennes. Donc la date maintenant c'est 1830 et plus 1811, ce qui ne change pas radicalement, mais il fait quand même 20 ans de plus. Pour les documents iconographiques ou sonores, ce n'est pas une date fixe, c'est une ancienneté qui est de 50 ans. Sur la rareté, sont considérés comme rares tous les documents uniques, forcément, ou signalés à moins de 5 exemplaires à l'échelle nationale dans les catalogues recensant des collections publiques. Je vous renvoie au CCFR. Et pour les documents multiples signalés à plus de 5 exemplaires, tous ceux qui sont singularisés par leurs conditions, une reliure à décor, une couverture originelle, je ne vais pas vous faire tout le détail, ou la provenance, Nicolas en a parlé, l'identité des possesseurs est importante, ou la présence de marques particulières, notes manuscrites, etc. Sur la préciosité, tout document d'une valeur marchande supérieure ou égale à celle définie pour la catégorie des biens culturels à laquelle il appartient, en annexe 1 aux articles R111-1, R111-3, R111-13 et R111-17 du Code du patrimoine. Ne prenez pas trop de notes, en fait tout est dans le guide de gestion des... Hein, c'est pas la peine. Du Code du patrimoine, modifié par le décret numéro 2020-1718 du 28 décembre 2020, modifiant le régime de circulation des biens culturels. À savoir donc toute une liste de documents, dont en particulier dans les bibliothèques, mais vous n'avez pas que ça, des incunables et des manuscrits de plus de 50 ans,
à partir de 3 000 €, et les livres et partitions musicales imprimés de plus de 50 ans à partir de 50 000 €. Le guide de gestion des documents patrimoniaux précise par ailleurs les éléments nouveaux à faire apparaître dans les notices catalographiques. La mention du caractère patrimonial, surtout pour les imprimés, donc qu'il faut faire apparaître dans les notices. La mention du propriétaire du document catalogué, donc très importante, qui n'était pas présente jusqu'ici. Et le cas échéant, la mention que le document catalogué provient des spoliations effectuées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie aussi de l'actualité récente, c'est quelque chose qu'il faut vraiment identifier maintenant. Tout ça est détaillé dans le guide de gestion, une fois de plus, avec les mentions à faire apparaître, que ce soit en Unimark ou en EAD. Autre actualité législative, en matière de restauration, un arrêté de la ministre en date du 1er avril 2020 fixe les montants des devis de restauration de documents patrimoniaux, au-delà desquels les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent informer le préfet de région. Donc 1 000 € hors taxe par livre imprimé ou manuscrit, 500 € hors taxe par document graphique. L'article 2 de ce même arrêté précise la liste des pièces à fournir au préfet de région, à savoir une description du document restauré, de son état de conservation, du projet de restauration et de ses objectifs. Un devis de restauration détaillant la nature des opérations, les protocoles de traitement, les produits et matériaux utilisés, le temps d'intervention et le coût horaire hors taxe. Et un dossier photographique au format numérique. Toutes ces pièces étant très utiles après pour alimenter des dossiers de demande de subvention. En dernier lieu, Nicolas en a parlé, la loi la plus récente qui nous concerne, la loi numéro 2021-1717 du 21 décembre 2021, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, qui explicite parmi les missions des bibliothèques territoriales, les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. À ce titre, elles contribuent au progrès de la connaissance et de la recherche, ainsi qu'à leur diffusion. Je vais passer à la deuxième partie, le bilan 2021 du plan national de signalement. Pour rappel, c'est un plan qui a été lancé conjointement par le ministère de la Culture et la BNF en 2019, à la suite d'une enquête nationale menée en 2017 sur le reste à faire. Ce plan vise à achever d'ici à 2025 le signalement des manuscrits archives, toutes périodes confondues, des livres imprimés antérieurs à 1830 pour l'ensemble des bibliothèques territoriales, cette limite étant repoussée à 1914 pour les BMC, et des fonds locaux et spécialisés, quelles que soient les dates. Il faut noter que depuis 2017 et 2019, des moyens mis en œuvre ont été augmentés avec la mise en service de l'outil de description en EAD des manuscrits archives, TAPIR, mis à disposition par la BNF. La création de postes de chargés de mission patrimoine écrit dans les SRL régions qui n'en étaient pas dotés. Je rappelle les différents modes de financement possibles, la DGD, l'appel à projet patrimoine écrit dont les résultats ont été publiés il y a très peu de temps, et les crédits de coopération de la BNF. Les conventions de mise à disposition des conservateurs d'État, qui ont été renouvelées il y a très peu de temps également, inscrivent bien cet objectif aussi. Sur le bilan du signalement, pour faire un petit peu de chiffres, sur les manuscrits, 38 000 composants ont été créés en 2021, en grande partie grâce aux plans de signalement régionaux qui ont été très très sollicités pour cette partie-là dans le cadre de l'appel à projet patrimoine écrit, c'est une très bonne chose, mais aussi par le travail interne. Une petite décomposition par région, donc avec des régions qui avancent très très bien, d'autres qui n'avancent pas beaucoup, mais on espère les voir très prochainement, et d'ailleurs on sait que pour certaines elles apparaîtront très bientôt dans le graphique de l'année prochaine, si on fait un graphique l'année prochaine. Sur le signalement des livres imprimés, plus de 80 000 notices créées en 2021, dont un tiers pour les livres anciens, donc 1830, je rappelle, 22% pour les livres du 19e qui nous intéressent aussi, et notamment pour les BMC, et 46% pour les fonds anciens ou spécialisés. Une grande part de ces créations a été faite sur le temps de travail interne, 45%, mais la DGD est aussi pas mal sollicitée, puisque 38%. Les appels à projets, par contre, se sont vraiment concentrés beaucoup sur les manuscrits ces dernières années. Le signalement des livres, ça se voit au niveau des régions, le signalement des livres imprimés anciens a été peu porté en 2021, mais est quand même présent, et sera un peu plus présent en 2022, je pense. Un petit graphique à prendre avec précaution qui, puisque fait avec des calculs dont je vous épargnerai le détail,
donne le petit losange, ce qui était reste à faire en 2017 et ce qui a été fait depuis. Il reste des choses à faire sur le livre. La réflexion engagée en matière de plan d'urgence. Donc Isabelle présentera demain le rapport sur les plans d'urgence dans les bibliothèques patrimoniales françaises. Première recommandation pour les bibliothèques municipales classées établies par la mission au regard des enjeux établis dans la note de cadrage, disponible en ligne, et que je vous incite à lire également. Sur les résultats de l'enquête, un état des lieux est préoccupant sur les plans d'urgence, puisque sur les 54 BMC et 500 bibliothèques territoriales conservant... donc, le questionnaire était adressé aux 54 BMC et à 500 bibliothèques territoriales conservant des bibliothèques patrimoniales. Et sur les BMC, sur la période 2003-2021, 61%, donc presque les 2/3, ont été victimes d'au moins un sinistre. Et 13 BMC, un quart, ont été victimes de plusieurs sinistres, parfois récurrents. Seuls 12 BMC sur 54 disposent à ce jour d'un plan d'urgence. On sait que la mise en place d'un plan d'urgence n'est pas une chose simple. Il n'y a pas de plan d'urgence type. C'est des questions qui sont souvent, qui reviennent souvent dans les discussions à ce sujet. Il n'y a pas de modèle susceptible d'être réutilisé. Les bibliothèques ont des difficultés à mobiliser les services départementaux d'incendie et de secours sur leurs problématiques et intégrer à d'autres plans de prévention des risques. Et la formation des personnels des bibliothèques aux situations d'urgence est insuffisante. Il y a une vraie nécessité à accompagner dans l'élaboration et la mise en place de leur plan d'urgence les bibliothèques. C'est un accompagnement sur mesure. Donc on l'a dit, on ne peut pas faire un texte à trous comme on faisait avant et à renseigner. Il faut vraiment un accompagnement sur le terrain. Il faut se préoccuper de la nature des collections, des bâtiments, de l'emplacement géographique, de l'environnement climatique, de toutes ces choses qui nécessitent un accompagnement très très spécifique. Dans les préconisations du rapport, donner un cadre stratégique à l'action de l'État en matière de plan d'urgence en bibliothèque à travers une directive nationale d'orientation afin de faciliter l'action des préfets en direction des SDIS. Action interministérielle à engager avec le ministère de l'Intérieur, donc une action à engager. Je ne sais pas si Nicolas a des choses à dire là-dessus, mais je crois qu'on n'en est qu'à ce point-là. Et il faut renforcer l'accompagnement des bibliothèques à travers un plan de formation, une assistance et une expertise nationale. Le volet formation du plan bibliothèque permettrait d'inscrire cette formation au plan d'urgence dans les priorités nationales. C'est aussi quelque chose qui est inscrit dans la feuille de route des conservateurs mis à disposition. Donc ça apparaît dans les nouvelles conventions qui sont parties en début d'année. Et les plans d'urgence doivent être inscrits dans les objectifs des conventions de pôle associés avec la BNF. Le SLL espère pouvoir faire un recrutement dans les prochains mois pour piloter ce chantier important, puisqu'en l'état actuel de nos forces, c'est quelque chose qu'on peut difficilement prendre en charge nous-mêmes. Sur la communication et la formation, donc dernière partie de cette présentation, depuis 2021, Nicolas en a parlé, donc c'est l'année dernière, il y a publication annuelle d'une brochure listant les acquisitions patrimoniales des bibliothèques territoriales qui ont bénéficié d'une aide de l'État et des régions, qui financent un FRAB. Vous avez dans vos pochettes la dernière version de cette publication annuelle, et j'ai ramené à dos de Muller, et c'était lourd, quelques brochures de l'année dernière qui n'avaient pas été envoyées, donc qui sont sur la table à l'accueil, que vous pouvez prendre. Il y en a une quarantaine, donc il n'y en aura pas forcément pour tout le monde, mais si vous nous demandez, on peut en envoyer. Dans le cadre du 3e volet du plan bibliothèque, Former mieux, donc élaboration d'un référentiel national des compétences en bibliothèque territoriale, qui sera publié à l'automne 2022. Une entrée patrimoine écrit, iconographique et audiovisuel sera développée. Et donc j'ai fini cette présentation qui a été faite par Pierre-Jean, voilà, pour restituer ses lauriers à Pierre-Jean.